10h35. Donc je vais ouvrir la séance. On va commencer par l'appel. Donc Martine Dubel-Kelbano présente. Christine Mathéo m'a donné sa procuration. Sébastien Auguste. Christophe Saran. Jean-Antoine Otalora. Présent. Véronique Adèle est excusée. Elle m'a envoyé sa procuration, mais je ne l'ai pas trouvée sur ma boîte mail. Sylvia Rache. Mélanie Desfertiles. Catherine Goël. Josette Mézy. Benjamin Olive. Jean-Pierre Perrochot. Absent. Thierry Savant. Fatah Sedat a donné sa procuration à Mélanie Desfertiles et Stéphanie Vézinet. Bien, donc le quorum étant atteint, nous pouvons commencer. Donc en point 1, vous avez reçu le procès-verbal de la réunion précédente. Avez-vous des observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc il faudrait aussi nommer un ou une secrétaire de séance. Josette, merci. Josette Mézy. Je vais vous donner lecture de l'ordre du jour. Donc, en point 1, c'est la vente d'une parcelle communale à une administrée. En point 2, le transfert de compétences en matière de plus. En 3, l'adoption du règlement intérieur du conseil municipal. En 4, la décision modificative numéro 2, budget principal de la commune. En 5, la décision modificative numéro 2, budget annexe du pôle médical. En 6, la demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault pour la réfection des trottoirs du lotissement Louffin. En 7, la demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault pour la deuxième tranche de travaux de voirie du chemin de la Monnaie. En 8, la demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault pour le réseau eau pluviale chemin des Chênes. En 9, la délibération autorisant le maire à signer, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. En 10, le don pour les sinistrés des Alpes-Maritimes et du Gard suite aux inondations. En 11, l'attribution d'une subvention au RASET pour l'exercice 2020. En 12, l'attribution d'une subvention au comité des fêtes pour l'exercice 2020. En 13, l'attribution de la part des subventions aux associations pour l'exercice 2020. En 14, la participation de la commune aux frais de restauration de la statue de la Vierge. En 15, l'avenant numéro 1 de l'accord cadre travaux de voirie et réseaux divers avec la société Colas Midi Méditerranée. En 16, la convention de prestation numéro 01-02002 assistance à maître d'ouvrage avec le cabinet ODM. En 17, la convention d'habilitation dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie avec Héroénergie. Et en 18, avec JVS Méristène. Et bien sûr, ensuite, ce sont les questions diverses. Qui est contre? Alors, déjà, je voudrais faire une petite rectification. Il y a eu une mauvaise interprétation. Alors, c'est le point 3. C'est l'adoption du règlement intérieur. On a marqué du Conseil général, non. C'est l'adoption du règlement intérieur de la commune, notamment pour le personnel. Mais ce point est retiré de l'ordre du jour puisqu'il faut d'abord demander l'appréciation au centre de gestion. Je pense que j'avais autre chose à vous dire aussi. Ah oui, en 6, c'est la demande de auprès du conseil départemental de l'Hérault pour la réfection des trottoirs du lotissement Louffin
et du lotissement. Alors le lotissement d'à côté, on a fait tout en même temps. Je ne me rappelle pas le lotissement. C'est les deux lotissements, hein, il y a deux lotissements. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, avant de commencer ce conseil municipal, je voudrais qu'on observe une minute de silence en hommage à Samuel Paty, qui a été lâchement assassiné. 3 victimes de la basilique de Nice qui ont été un lieu de culte, et en hommage aussi aux morts qui aujourd'hui par elle pouvait acheter le terrain qui se trouvait devant sa parcelle. Donc nous avons fait faire un métrage qu'elle a payé. Ensuite, nous avons demandé, comme il se doit, l'avis à France Domaine pour avoir la valeur nominale de l'emprise qui a été estimée à 20 000 euros. Donc nous avons toujours une marge de manœuvre de 10% en plus ou en moins sur le prix qui nous est conseillé par France Domaine. Donc je voudrais que ça se passe en 2 fois, c'est-à-dire d'abord vous demander si vous êtes d'accord pour vendre cette parcelle de terrain. Je vous ai déjà présenté le dossier, donc il s'agit d'une parcelle qui se situe devant sa propriété, et ça permettrait de mettre son mur de clôture dans le même alignement que ses voisins. Voilà, alors donc qui est contre cette vente? Qui s'abstient? Merci. Et ensuite, je voulais vous demander, donc France Domaine a estimé le prix à 20 000 euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce prix? Est-ce que vous voulez le modifier? 20 000? Donc, nous mettons en vente au prix de 20 000 euros. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je ferai part à la personne qui nous a demandé cette vente. Donc, le point 2, c'est le transfert de compétences en matière de PLU. Donc, comme vous le savez, la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, c'est la loi ALUR, du numéro 2014-366 du 24 mars 2014, modifie dans son article 136 les dispositions du Code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des communautés de communes et communautés d'agglomération. Elle donne désormais la possibilité aux EPCI d'exercer la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu et de cartes communales. Il est rappelé au Conseil que si, à l'expiration d'un délai de 3 ans, à compter de la publication de la loi ALUR, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de PLU local d'urbanisme, elle le devient de plein droit le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté de communes consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit au 1er janvier 2021. Cependant, si dans les 3 mois qui précèdent le terme du délai mentionné ci-dessus, au moins 25% des 14 communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences ne peut avoir lieu. Donc, nous sommes bien dans les 3 mois. Ça a commencé au mois d'octobre. Il est précisé que si la communauté de communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut également à tout moment se prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il y renonce en faveur du transfert, cette compétence est transférée à la communauté
sauf si les communes membres s'y opposent dans les mêmes conditions que précédemment, dans les 3 mois suivant le vote de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Donc, considérant que le conseil municipal a pris acte des dispositions de la loi ALUR, considérant aussi que les communes membres de la communauté de communes du Pays de Lunel souhaitent dans un premier temps voir aboutir la procédure de révision et d'adoption définitive du schéma de cohérence territoriale du Pays de Lunel, je vous demande de voter contre la mise en compétence par la communauté de communes de cette décision. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, je vous dis exactement ce qu'il en est, de s'opposer au transfert de la compétence du PLU à la communauté de communes du Pays de Lunel, de demander à la communauté de communes du Pays de Lunel de prendre acte de cette décision d'opposition, et en 3, d'autoriser Madame le maire à signer les pièces relatives à la présente décision. Donc, nous votons, s'il vous plaît, contre le transfert de compétences à la communauté de communes. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, nous ne transférerons pas, et je pense que ce sera la majorité des communes qui prendront cette décision, nous resterons compétents en matière de PLU, jusqu'à nouvel ordre. En 3, projet, alors c'est objet de la délibération, c'était le règlement intérieur, c'est le point qu'on reporte. Point 4, je vais laisser Monsieur Christophe Savant présenter le dossier. Alors, pour le point 4, il s'agit d'une décision modificative numéro 2 sur le budget principal de la commune. C'est une décision modificative assez simple qui consiste à augmenter le chapitre 66, donc c'est une dépense d'investissement, le chapitre 66, article 6611.1, on augmente donc de 2500 €. Et on les prend donc sur une dépense d'investissement, chapitre 67, article 67.18, que l'on réduit de 2500 €. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, pour le point numéro 4, c'est adopté. Donc, le point, c'est adopté. Point numéro 5. Voilà, point numéro 5, c'est une décision modificative numéro 2, qui là est sur le budget annexe du pôle médical. Donc c'est une dépense d'investissement dans le chapitre 16, compte 1641-1, on ajoute 100 € et on réduit la dépense d'investissement au chapitre 21, compte 2132 pour 100 €. Voilà, donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc le point 5, donc la décision modificative est adoptée. Et du coup, je repasse la parole à Martine. Alors, le point numéro 6, c'est la demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault pour la réfection des trottoirs, alors du lotissement Loufan, et je ne me rappelle toujours pas comment il s'appelle le lotissement d'à côté, mais bon, vous voyez, c'est la continuité. Ben, c'est ton lotissement? Oui, c'est la Wabit Cathy. Ah oui, c'est des Cévennes, merci. Donc, nous avons fait faire 3 devis. Je vais vous dire le montant de ces devis pour les 2 lotissements. Il y en a pour 173 993,28. Donc, nous avons demandé une subvention au conseil départemental de 35 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La délibération numéro 7, c'est une demande de subvention aussi auprès du conseil départemental de l'Hérault, mais pour la 2e tranche des travaux de voirie du chemin de la Monnaie. En effet, nous avons déjà fait une partie de ces travaux devant le Mas Ansanel, et là, c'est pour continuer à refaire ce chemin qui est vraiment très abîmé. Donc pareil, nous avons fait 3 devis, et
devis, si j'arrive. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec les doigts. Alors, le devis s'élève à 156 687,60 €. Nous avons de même demandé 35 000 € de subvention au conseil départemental. Donc après, nous allons faire une autre demande, bien sûr, auprès de la DETR. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 8. Alors là, il s'agit aussi d'une demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault, mais c'est pour le réseau d'eau pluviale. En effet, c'est le chemin des Chênes. Nous avons des problèmes avec le réseau d'eau pluviale qui s'est affaissé. Il y a aussi des racines d'arbres qui l'ont cassé. Donc, nous avons fait venir une caméra. Il faut refaire toute une partie de ce réseau. Donc, nous avons fait faire un devis qui s'élève à 35 000 €. Et nous avons demandé une subvention au conseil départemental de 15 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La décision numéro 9, je pense que c'est pour toi. Alors, pour la délibération numéro 9, enfin le point numéro 9, c'est une délibération autorisant le maire à engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. En clair, c'est fait pour autoriser Martine et la mairie à dépenser l'argent en 2021 maintenant que le budget est voté. Et donc cette dépense est autorisée dans la limite de 25% des crédits qui étaient engagés sur 2020. Donc là, je vais devoir vous lire au moins chapitre par chapitre les dépenses engagées, budgétées, donc autorisées à engager. Donc pour le chapitre 20, dépenses imprévues, au budget 2020 était prévu 20 000 €. Donc Martine sera autorisée à engager pour 5 000 €, un quart. Chapitre 16, emprunts et dettes, 59 600 €. Donc l'autorisation sera de 14 900. Chapitre 20, immobilisation incorporelle, 17 000 €. Donc l'autorisation sera de 4 250 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, on a 1 098 190,68 €. Donc l'autorisation sera de 274 547,67 €. Voilà pour les chapitres. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté. Merci. Donc, le point suivant, c'est le don pour les sinistrés des Alpes-Maritimes et du Gard. Alors, à la suite des violentes inondations qui ont frappé les départements du Gard et des Alpes-Maritimes au cours du mois de septembre 2020, il est proposé au conseil municipal d'apporter un soutien aux sinistrés en votant une subvention. Je vous propose de voter 1 000 €. Cette aide d'urgence sera versée à l'association des maires de l'Hérault, qui se chargera de transmettre à l'association des maires des 2 départements concernés. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point 11, c'est l'attribution d'une subvention au RASED pour l'exercice 2020. Donc, cette année, pour la première fois, la psychologue scolaire qui vient d'être nouvellement nommée à l'UNEL est venue rencontrer les communes. Donc, elle est venue me rencontrer, c'est Madame Uruti. Sachant que le RASED s'occupe des communes de l'UNEL, de Villetel, de Saint-Cériès, d'Entrevignes et de Saturargues, ça représente 78 classes, je crois. Le RASED, c'est le réseau d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. Ce réseau a pour vocation de prévenir les difficultés scolaires, d'apporter une aide individuelle ou collective aux enfants en difficulté, de
de participer au projet pédagogique et de favoriser l'intégration des élèves en difficulté ou représentant un handicap. Il faut savoir que le RASED ne fonctionne qu'avec des subventions et je vous propose pour 2020 d'accorder 500 € à cette association. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je voudrais signaler qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin d'une aide scolaire et d'une assistante de vie. Ce que m'a dit cette dame, c'est que cette année, avec le confinement, il n'avait pas pu recruter pas mal d'assistantes de vie scolaire, ce qui fait qu'il y a certains enfants qui n'ont pas pu reprendre l'école en septembre et qui sont toujours en confinement chez eux. C'est quand même dommageable. Voilà. Le point 12. Alors, le point 12, c'est l'attribution d'une subvention au comité des fêtes pour l'exercice 2020, sachant que la commune apporte annuellement un soutien financier au comité des fêtes pour l'ensemble des manifestations organisées par cette association. Alors, vous me direz, cette année, bien sûr, ils n'ont pas pu faire de manifestations, mais ça n'empêche pas qu'ils ont quand même des frais, ils ont des assurances à payer, ils ont quand même quelques frais à faire. Donc, je vous propose de donner une aide de 1 000 € à cette association. D'habitude, nous leur donnons 2 000 €, mais là, nous donnons, si vous le voulez bien, je vous propose de leur verser 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ensuite, nous allons faire l'attribution de la part variable des subventions aux associations pour l'exercice 2020. Bien sûr, les élus qui participent à ces associations ne prendront pas part au vote. Alors, l'âge d'or, donc la part variable s'élève à 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Jasminus. 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. La perdrix sature-ardoise, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les amis de la bibliothèque. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Tu t'abstiens? Tu ne prends pas part au vote. Donc Catherine, 200 €, oui. C'est tous 200 €. Hein. Musique à Saturargues. Jean-Antoine Otalora s'abstient. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pêche loisir à Saturargues. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je ne vous redonne pas le montant, c'est le même pour tout le monde. Radio Club Saturargues. Je pense que c'est 100 € là. Ce n'est pas 200 €. C'est 100 € dans mes souvenirs. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Erdance. 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ah, c'est réagi? D'accord. Donc, je modifie. D'accord, exact. Rock à Saturargues, 200 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Autoterre Saturargues. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Système D. Stéphanie Vézinet s'abstient. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Agir pour le bien-être. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. L'éveil sportif à Saturargues. Mélanie s'abstient. Mélanie ne prend pas part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Karaté Do, Aïdo, Saturargues. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc là, voilà, nous en avons terminé. Je pense que
peut-être certains se demandent pourquoi on accorde des subventions alors qu'il n'y a pas d'animation actuellement. J'estime que les associations font tout ce qu'elles peuvent pour faire vivre notre village. Ça n'est pas de leur faute si cette année. Non. Donc, du moment que c'est pas de leur faute, hein, loin s'en faut, donc je ne vois pas pourquoi on les pénaliserait du fait de ne pas pouvoir faire des manifestations actuellement. Oui, on fera une grosse fête après. C'est une très bonne idée. La délibération concernant le point numéro 14, c'est la participation de la commune aux frais de restauration de la statue de la Vierge. Alors la statue de la Vierge qui se situe sur l'esplanade fait partie du patrimoine de la commune. Bien sûr, elle a subi l'usure du temps et des intempéries, et donc nous avons reçu 2 devis concernant la restauration de cette statue. Il y en a pour 3 200 €. Il s'agit de refaire toute la couronne, de refaire les mains qui ont été cassées et aussi le voile qui a été endommagé. Donc je vous propose de participer à la restauration de ce monument en mettant une subvention de 1 000 €, c'est-à-dire que nous donnerons 1 000 € à l'artisan qui fera les travaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Nous ne donnons pas de participation à l'association paroissiale, nous payons directement l'artisan des arts. Voilà, le point 15. Alors, il s'agit d'un avenant à l'accord cadre de travaux de voirie et réseaux divers avec la société Colas Midi Méditerranée. Alors, vu l'article L2128 à la tête du Code général des collectivités territoriales, au terme duquel il peut prendre toute décision concernant la préparation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont prévus au budget. Vu la délibération numéro 2020-19 du Conseil municipal du 3 juin 2020, par laquelle le Conseil municipal lui a donné procuration pour la durée de son mandat, lorsque les crédits sont inscrits au budget, de prendre les décisions concernant les avenants des marchés et accords cadres d'un montant inférieur au seuil de procédure formalisée prévu dans le Code des marchés publics. Considérant qu'à l'issue de la procédure, le pouvoir d'adjudicateur a décidé d'attribuer l'accord cadre à bon de commande à l'entreprise Colas Midi Méditerranée, marché qui lui a été notifié le 3 décembre 2019, conclu pour une période initiale d'1 an à compter de sa date de notification, avec reconduction tacite 3 fois par période d'1 année, sans montant minimum et avec un montant maximum de commande annuelle de 100 000 € hors taxe. Considérant que le montant maximum de commande annuelle se révèle insuffisant au regard du programme de voirie projeté pour la période tacitement reconduite du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021, de telle sorte que la poursuite de l'accord cadre nécessite une augmentation du montant maximal pour cette période, conformément à l'article R 2194-8 du Code de la commande publique. Considérant la nécessité de procéder à la signature du présent avenant numéro 1, qui a pour objet de modifier le montant maximal de commande annuelle dans les proportions indiquées ci-dessous pour la période reconduite du 3 décembre 2020 au 2 décembre 2021, conformément à ce qui est autorisé par l'article R 2194-8 du Code de la commande publique. Donc le montant initial du marché public était de 100 000 € hors taxe, soit 120 000 € TTC. L'avenant s'élève à 14 990 € hors taxe,
oui, soit 37 000 € 940 TTC, soit un écart de 14,95%. Donc le nouveau montant du marché public est de 114 950 hors taxe, soit un montant TTC de 137 940 TTC. Voilà, c'est parce que nous avons pas mal de travaux prévus ou même engagés et que nous nous sommes rendus compte que nous dépassions le montant maximum qui avait été prévu lors de la signature de cet accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors le point 16, c'est une convention de prestation avec la société ODM. Alors ODM, il s'agit de Olivier Dier, qui est notre interlocuteur et qui travaille avec nous pour le compte du CIRNEM. Là, c'est des travaux dont nous avons besoin en dehors du CIRNEM. Il s'agit de mettre des prises pour les illuminations de nuit, de mettre aussi 2 lampadaires, je crois, un mât devant le cimetière, et puis il y avait autre chose aussi, il me semble, je ne me rappelle plus. Donc cette convention s'élève à 288 € TTC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Ça, c'était la 16. Hein? Ouais, 16. 17. Alors, la délibération porte sur la convention d'habilitation dans le cadre du dispositif des certificats d'économie d'énergie avec Héroénergie. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-17, vu la loi numéro 2005-781 du 13 juillet 2005 et plus particulièrement son article 15, vu la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010 et plus particulièrement son article 78 et ses décrets d'application, vu le décret 2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d'économie d'énergie dans le cadre du dispositif de certificat d'économie d'énergie, vu le décret numéro 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif au certificat d'économie d'énergie, vu le projet de convention d'habilitation établi par Héroénergie, considérant la volonté de la collectivité de s'engager dans une politique globale de maîtrise de l'énergie dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l'éclairage public, considérant l'intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d'obtenir la meilleure valorisation des certificats d'énergie, après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le projet de convention avec Héroénergie et la collectivité pour la collecte et la valorisation des actions éligibles au certificat d'économie d'énergie. Alors tout ça, c'est pour vous dire que nous avons engagé un processus avec Héroénergie qui actuellement fait une campagne pour voir un petit peu l'état de nos bâtiments communaux et comment nous pourrions améliorer les résultats en matière d'énergie afin de faire des économies. Voilà. Donc, qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Merci. Alors, le point 18, c'est le renouvellement du contrat avec JVS Meristen. JVS Meristen, c'est notre société qui s'occupe des logiciels, notamment de tout ce qui est comptabilité. Alors, Madame le maire propose au conseil municipal de renouveler à compter du 1er décembre 2020 pour une durée de 3 ans le contrat qui a pour objet la cession et la mise en place des licences de la
de la Logitech Horizon Village définie en annexe 1 et 2, l'accompagnement des utilisateurs à l'usage des logiciels et l'assistance téléphonique, l'audit et l'analyse, l'accompagnement, la formation et la mise en œuvre sur illimité, l'hébergement des logiciels et des données avec la société SAS JVS Méristène qui demeure à Châlons en Champagne. La facturation se décompose en 2 parties, un droit d'accès et un forfait annuel pendant 3 ans. Le montant du contrat pour la première année et les suivantes s'élève à 4 168,32 € TTC en investissement pour les logiciels et en fonctionnement, la prestation de fonctionnement s'élève à 1 042,08 € TTC toujours. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est vrai que ce logiciel est vraiment très efficace pour tout ce qui est comptabilité. Est-ce que vous avez des questions diverses? Non. Donc, il est 19h12 et je vais clôturer la séance. Merci.